Vous êtes dans les ruelles de Bangkok. Il est 7 heures du matin. L'air sent le jasmin, la friture et l'encens. Les marchands ouvrent leurs échoppes. Les motos zigzaguent entre les piétons. Un vendeur de street food allume son feu. Et dans presque chaque commerce, sur une petite étagère surélevée, il y a une statuette. Celle d'une femme en robe rouge et or, le bras droit levé à la manière des chats porte-bonheur japonais, les manekineko. Elle sourit. C'est Nangkwak, la déesse de la prospérité. Bonjour, je suis Man. Vous écoutez Les Veillées Mythiques, le podcast des légendes oubliées. Avec le retour des beaux jours, j'avais envie de vous raconter une histoire des pays chauds. J'ai choisi celle de Nangkwak. Si vous promenez votre regard dans les ruelles thaï, vous la verrez des centaines de fois dans les restaurants, dans les taxis, dans les salons de coiffure, dans les pharmacies, dans les hôtels. Elle est partout. Alors, installez-vous dans le creux d'un hamac, les orteils en éventail, sirotez votre grenadine et laissez-moi vous emmener en Thaïlande à la rencontre de Nangkwak, déesse de la prospérité. En thaï, Nang signifie dame ou femme de haut rang. C'est un terme respectueux, parfois même noble. Et Kwak vient du verbe kwakmu qui signifie faire un signe de la main, appeler vers soi. Donc Nangkwak, c'est littéralement la dame qui fait signe ou la dame attirante dans le sens qui attire. Et c'est exactement ce qu'elle fait dans toutes ses représentations. Son bras droit est levé, sa main est ouverte dans un signe de bienvenue. Et ce n'est pas un geste anodin. Dans la culture thaï, il appelle la chance, les clients, la bonne fortune. Quand un commerçant place Nangkwak sur un autel de son échoppe, il invite à la prospérité à franchir le pas de sa porte. Nangkwak a une apparence très codifiée. Elle porte une longue robe traditionnelle thaï rouge et or. En Asie du Sud-Est, le rouge est la couleur de la chance, du bonheur. Souvent, elle porte une ceinture dorée et de riches bijoux. Elle tient une bourse rouge ou des lingots d'or. Aujourd'hui, les statuettes sont en plastique ou en plâtre, mais elles ont aussi été fabriquées en ivoire, en bois de figuier, en bronze, en argile ou en laque noir doré à la feuille. Elles portent parfois une inscription magique sur la main, sur le sein, le front ou le dos, qui signifie « trésor du cœur ». Cette inscription doit être gravée par un chaman lors d'un rituel où il dira son mantra. Maintenant, pour comprendre d'où vient Nangkwak, il faut remonter loin. Beaucoup plus loin que l'hindouisme, le bouddhisme qui sont aujourd'hui mêlés dans la religion officielle thaï. C'est une déesse du temps de l'Asie animiste, des millénaires avant notre ère. Ces peuples, ancêtres des Thaïs d'aujourd'hui, vivaient dans un monde où chaque chose avait un esprit. Les rivières, les montagnes, les arbres et même le riz, puisque c'était un pilier de la survie, avaient un esprit. Cet esprit du riz s'appelait Nangfra Phosop. C'était une déesse centrale dans la vie des communautés agricoles. Chaque étape de la culture du riz, des semailles à la récolte, était accompagnée des rituels en son honneur. On lui parlait, on lui faisait des offrandes, on lui demandait pardon quand on coupait des tiges. C'était à l'époque où le riz représentait la richesse. Avoir du riz, c'était avoir de quoi nourrir sa famille, échanger et commercer. C'était donc Nangfra Phosop qui était la déesse de la prospérité. Cette souche animiste forme le socle de Nangkwak. L'idée qu'il existe une force féminine bienveillante qui veille sur l'abondance et la survie des hommes. En Thaïlande, ces croyances animistes ne sont pas mortes. Elles sont toujours sous la surface, mêlées au reste des croyances. Quand un agriculteur thaï fait des offrandes pour ses rizières, c'est Nangfra Phosop qui l'honore. Quand un commerçant place Nangkwak dans sa boutique, il perpétue ce geste vieux de plusieurs millénaires. Avançons dans le temps. Autour du 1er et 2e siècle de notre ère, quelque chose de majeur se passe en Asie du Sud-Est. Les royaumes indiens commencent à étendre leur influence commerciale et culturelle vers l'Est.
Des marchands, des prêtres, des lettrés indiens arrivent dans ce qui est aujourd'hui la Thaïlande, le Cambodge, le Vietnam et l'Indonésie. Ils apportent avec eux leurs textes sacrés, leurs dieux, leurs rituels. L'hindouisme et le bouddhisme commencent à se répandre. C'est là qu'arrive dans la région une déesse qui va changer la donne pour Nongquak, Lakshmi. Lakshmi est une des grandes déesses de l'hindouisme. Épouse de Vinshu, roi protecteur de l'univers. Elle est déesse de la fortune, de la beauté et de la fertilité. Elle est vêtue de rouge et d'or, assise sur un lotus. Des pièces d'or coulent de sa main ouverte. Une robe rouge et or, un lien avec la prospérité, un geste de la main, on commence à voir les traits distinctifs de notre déesse en Lakshmi. Quand l'hindouisme arrive en Thaïlande, les peuples thaïs accueillent les nouveaux dieux et les fusionnent avec les leurs. Nongphra Phosop commence à se superposer avec Lakshmi. Elles deviennent une même force divine qui s'exprime sous deux noms différents. Mais avec Lakshmi, cette déesse mêlée d'hindouisme et de croyances plus anciennes se tourne vers les marchands. Comme Lakshmi, elle protège les commerces, les échanges. C'est elle compris avant de partir en caravane ou d'ouvrir un commerce. Cette dimension mercantile devient centrale. Venons-en au cœur de notre propos. L'histoire de Nongquak. La légende la plus répandue en Thaïlande raconte ceci. L'histoire se déroule il y a bien longtemps, dans une bourgade commerçante prospère de ce qui correspond aujourd'hui aux terres centrales de la Thaïlande. Il y vivait une famille de marchands. Le père était connu dans toute la région pour son honnêteté et sa générosité. Jamais il ne trichait sur le poids de ses marchandises. Jamais il ne refusait de nourrir un pauvre qui frappait à sa porte. Il avait une fille, Nongquak, qui avait hérité de toutes ses qualités. Belle, douce, intelligente et d'une générosité naturelle qui touchait tous ceux qui la rencontraient. Un soir, sous la pluie battante de la saison humide, ils entendent frapper à la porte. C'est un vieux moine trempé jusqu'aux os, épuisé par la route. La famille l'accueille sans une hésitation. Nongquak lui prépare un repas chaud, sèche ses vêtements et lui installe une couchette pour passer la nuit. Le lendemain matin, avant de partir, le moine se tourne vers la famille et la bénit. Il dit ces mots à Nongquak. « Tu as un cœur pur et des mains généreuses. À partir d'aujourd'hui, là où ton regard se posera, la prospérité fleurira. Là où tu tendras la main, la chance répondra. Ceux qui t'honoreront avec sincérité connaîtront l'abondance. » Nongquak vit encore de longues et heureuses années jusqu'à la fin de ses jours, et ses descendants prospèrent. Après sa mort, les marchands de la région commencent à placer son image dans leur commerce en souvenir de cette femme dont la bonté avait été bénie. La coutume se répand de ville en ville, de génération en génération. Les sources sur Nongquak ne se recoupent pas toutes. C'est du folklore oral qui se décline en plusieurs versions sans qu'une source ne fasse office de parole d'autorité. Mais dans toutes les versions, le fil commun est que Nongquak n'est pas une déesse née de la magie ou d'un caprice divin. Elle naît de la vertu humaine par la bénédiction d'un moine ou de plusieurs moines reconnaissants envers elle. Si elle porte le nom de Nongquak, la dame qui fait signe, c'est que les peuples thaïs l'ont nommée d'après l'apparence des statuettes. Non pas d'après son histoire. Aujourd'hui, Nongquak est omniprésente en Thaïlande et ailleurs. On la retrouve dans toutes les communautés thaïs et sino-thaïs à travers le monde. Dans les restaurants thaïs de Paris, New York et Tokyo, regardez la prochaine fois que vous entrerez dans un restaurant thaï. Elle a une date qui lui est dédiée. Le 26 décembre, les commerçants lui font des offrandes spéciales.
Des guirlandes de jasmin, des fruits, des boissons sucrées, de l'encens. Nongquak n'est pas une déesse d'État. Ce n'est pas une déesse des temples officiels bardés d'or. C'est une déesse des petits commerces, des étals de vendeurs, des taxis collectifs, des stands de street food. Elle appartient aux gens ordinaires. Le divin et l'ordinaire se touchent, et notre épisode, lui, touche à sa fin. C'était l'histoire de Nongquak, figure proue de la mythologie thaï dans les veillées mythiques. J'espère que vous avez pu savourer un petit goût de Thaïlande entre 2 gorgées de grenadine fraîche, que ça vous a plu et que vous vous êtes déjà abonné aux veillées mythiques en attendant le prochain épisode dans 2 semaines. À très vite!